vivement les vacances au ça cuit sur moi. Même pas devant l'autre là. C'est pas, hein? Pas facile, hein? Oh bon, ça cuit sur moi. Ça peut cuire sur un être humain comme ça. Ça peut cuire sur nous de cette manière. Bien le bonjour depuis vos positions. Ou le bon, ce que vous voulez. Hein. Tous les bonsoirs, ou tous les bonnes nuits, ou tous les... Les Canadiens disent quoi là? Pour les Canadiens là-haut, bah, les cousins de l'autre côté du Saint-Laurent, et nous là, c'est pas toujours facile. Bien le quoi là? Belle jour, non. Bon réveil, ah bon réveil. Ah oui, bon, c'est aussi le bon quelque chose. Bon, ce que vous voulez. Même là-bas chez eux, là, il y a toujours bon dans ça. Alors, vous prenez ce que vous voulez, vous déposez le reste. Les enfants du 237. Vraiment, quand je suis fatiguée comme ça, hein, c'est là où toute la bêtise là me remonte au cerveau. Bien réfléchi, quand je réfléchis, mon cerveau occupé. Les enfants du 237, je vois les pleurs partout. Oh, on monte la jeunesse, oh, on fait ceci, on les qui? Ça. Vous avez vu d'Atangandi? Atangandi qui parle de traquer, il parle de traquer des citoyens. Hein? C'est le résultat que vous avez à l'ENAM aujourd'hui. Du moins, ce n'est que la suite, ce n'est même plus le résultat. Pour ceux qui me suivent, bonjour Chris. Pour ceux qui me suivent depuis 7 ans là, vous avez dit que les cancres, les derniers de la classe ont fini par devenir ceux qui sont à la tête d'eux. Et ils sont en train de transmettre. Nous n'en sommes plus à la première vague. Nous n'en sommes plus à la première vague. Donc, ce n'est pas le début du désordre. C'est juste la transmission du désordre. La première génération aux commandes. C'est même la troisième génération pour certains, voire la quatrième. Pour le 20, la quatrième génération. Oui. 4 fois, je suis encore fait les maths, 2 fois 4, 80. Ça fait 80 ans, j'ajoute le 0. Le 0, ce n'est pas un détail. Donc, si nous prenons là par 10, Paul a déjà 9 générations de sacrifiés. Il a transmis 9 fois. Non, prenons, ne faisons pas du désordre, mettons ça à l'âge de mettre au monde. Ne mettons pas à 15, ça donne mal à la tête, je suis nul en maths. Prenons de 20 en 20. Donc, Paul a sacrifié 4 générations et demie. 4 générations et demie. Donc, il a transmis la bêtise. Ah, ça dit, comme il est réélu là, comme ça qu'il a transmis, il y a la bêtise. Hein. Vous êtes assis là. Il y a un précédent dans ce moment en Haïti. Comment faire imploser une société, sa propre société. Mais vous savez, certains disent que c'est la faute du blanc. Hein. Comme d'habitude, tous les mots de ce bas monde, c'est à cause du blanc. Mais ils savent que c'est le blanc, mais ils n'ont toujours pas, ils vont pas vers le médicament. Sauf que les diasporas haïtiennes, elles tiennent la route. Hein. Du moins, une grosse partie tient la route. Ils font des choses pour leur pays, ils n'attendaient rien des dirigeants. Ils n'attendaient rien des dirigeants, mais vous êtes dans les pleurs. Et ils sont dans le positif, pendant que vous avez le « on va faire alors »,« biboyer alors ». Eux, ils disent l'équivalent de « impossible n'est pas haïtien ». Haïti est toujours debout. Un jour va se relever de tout ce désordre-là. Contrairement à nous autres Cameroun. Ma crainte a souvent été que justement, notre pas finisse aussi comme ça avec les gangs et les bandits à la tête du pays. Mais là, vous avez dit que par rapport à y a transmis 8 fois et demi. Si tu prends une génération à 10 ans, 4 fois et demi si tu prends 20 ans. Donc les enfants de Papol ont fait des enfants qui ont fait des enfants qui ont fait des... C'est pas parce que Brenda Biya n'a pas encore commencé à pondre. Hein. C'est pas parce que... bon, il y a Frank Biya. Il a pondu combien de fois, qui ont pondu combien de fois. Bah parce que Frank Biya est un homme. Nous ne savons pas combien de fois il a semé sa graine là-bas, qui a semé une autre graine. Ce que vous voyez à l'INAM n'est que le résultat de la médiocratie. Donc vous avez des médiocres comme Atangandi qui parlent de traquer un homme.
Je suis sûr que même au 14e siècle, là, on ne traquait pas les hommes. Du moins, on ne disait pas ça comme ça, la face du monde contre... Même sous l'Inquisition, on recherchait, on arrêtait, mais on ne traquait pas. À Tangandi, ça sied là. Et il vous dit qu'il va traquer les Camerounais par-delà le monde. Donc, depuis sa position dans sa petite tête de moineau, il pense pouvoir traquer l'humanité. Vraiment. Je ne sais pas sur quoi il compte. Donc, quand comme nous sommes assis là et assises dans nos pays ici là, tu viens là nous traquer et le grand ensemble ne va rien faire, ne va rien dire. Vous avez vu comment est-ce que le monde réagit face à votre vol d'élection, à tel point que vous allez même pleurer sur des chaînes radio. Vous voyez ce que c'est, ne pas aller à l'ENAM. Du moins, ne pas faire d'études pour administrer son propre pays. Alors, vous faites souvent du mauvais copier-coller. Votre NAM là n'est que la copie, ce fut un temps, peut-être que ce fut un conforme, oui, c'était conforme quand Aïdjo avait copié. Nous avons transformé ça en Institut national de la gestion administrative, ou un truc comme, attendez, les NAM là même devenu quoi? L'Institut national de quoi? Et on parle de choses publiques dedans. Hein. Donc nous tous là, si on remplit les conditions aujourd'hui que je vais être au sommet, je vais être, comment on les appelle, c'est quoi le attaché, directeur, machin. Si ça me dit d'entrer dans l'état là, si ça me dit, je vais passer un concours si je remplis les conditions. Vous en êtes à penser que vous fabriquez l'élite. Je vous ai dit que vos gouvernaillons là, vos préfaillants là et vos sous-préfaillants ne sont que des gras de papier. Je vous ai dit ça, mais vous n'entendez pas. Vous pensez que ce sont des petits présidents dans les villes là, non. Ce sont des gras de papier. Ils font de l'argent. Le préfet ici, moi, on ne connaît pas son nom. Pourtant, le nom là est écrit sur mon passeport, et ma carte d'identité. Ce sont eux qui signent, hein. Du moins, par procuration. Parce qu'ils ne se mettent pas devant tous les passeports à les signer. Je ne connais pas le nom. Je n'ai jamais retenu un seul nom d'un préfet. Vous le dire, cache. Parce que ça ne m'intéresse pas, il veut voir le préfet. Quand cette décision arrive chez nous, on nous dit que le préfet a dit que pour telle célébration, il faut mettre en berne les drapeaux. Ou il faut hisser les drapeaux. Bonjour, Maudette. Nous n'avons pas le nom, on nous dit que le préfet a dit que... La préfecture, des fois, c'est que la préfecture a dit que... Ce n'est même pas le préfet, on dit que la préfecture a dit que... Nous sous-entendons qu'il y a un chef, c'est le préfet et son équipe. Je vous ai souvent dit ici que la première vague de votre NAM, là, le petit frère de mon grand-père faisait partie. Et il n'était pas dernier. Pas pour me vanter. Il n'était pas dernier. Quand les colons ont commencé à préparer le pays là, à passer à l'autogestion, puisqu'il n'y avait pas les enfants d'Ingoum, les enfants d'Ingoum revenaient à prendre l'enfant du colon et il fallait... Donc quand vous parlez là des enfants de grands là, moi je me pose la question de savoir qui vous a nourri à ce grain. Qui vous a nourri à ça? Je ne vais pas dire que mon arrière-grand-père était pauvre ou illettré ou non. Non, il y a des personnes qui se posent là, qui vous disent qu'on achète tout un concours pour accéder aux études qui vont te donner les outils pour mieux gérer ton pays. On te dit qu'on baille ça. Le pire, c'est que les gars, même là, non seulement ils n'ont pas le niveau, mais ils n'ont même pas la motivation. Si au moins les gars avaient le niveau, pas que ça justifie le fait d'enlever quelqu'un d'autre pour mettre le nom de « Oh, il faut être le meilleur ». C'est un concours, c'est pas un examen. L'examen, tu as 10, ou tu as la note de cadrage, tu l'as. On te donne ça, on dit pas avec. On te dit pas avec. Depuis que nous parlons ici, vous dites que vous maîtrisez. C'est l'intelligence qui doit te mener là-bas. La motivation d'abord, parce que pour aller passer ces concours-là, les gars, ce n'est pas donné. 2000 pour 60 places, personne n'a envie de jouer. Du moins pas personne, nous ne sommes pas nombreux à vouloir jouer.
que tu arrives là, tu vas me le tourner dans la salle, ça se passe dans des gymnases, hein, ce genre de concours là. Moi, j'ai passé une fois, j'étais au double mix, 2500 personnes. Ensuite, maintenant, c'est passé au 42 là-bas, c'est le 42 qui organise pour toute la zone là, quelque part là-bas, vers Saint-Étienne là-bas. Pareil, vous êtes plus de 2000. Et là-bas même, j'avais eu un malaise. Maman, l'espace de ça, quand ma part a commencé à tourner dans mon ventre là, c'était la fin de l'histoire. Je n'ai plus cherché à savoir. Vous vous dites que, Atangadi, bandit de son état, repris de justice, doum comme tout. J'ai entendu le discours de celui-là, le anglais, il ne sait pas parler. Il est là comme moi. Français, alors, c'est la magie. Qui a écrit son discours? Je ne sais pas. Qui a écrit le discours d'Atangadi? Je ne sais pas. Mais il nous suffit, hein? Il peut avoir un enfant intelligent. Je ne dis pas le contraire. Mais que son enfant aille plancher comme tout le monde. Je vous ai dit que ça avait commencé avec le départ de Jean-Irène Biya. Le début de la fin. Non seulement de Biya, mais de nous autres, de l'avenir du 237. C'est le départ de précipité, urgent et définitif de Jean-Irène Biya. Franck Biya était scolarisé dans des écoles publiques comme les nous autres. Du moins, privées. La retraite est quand même privée. Mais assimilé, oui, la retraite là, c'est privé. Votre est privé. Il était au lycée Leclerc. Franck Biya à school, il a essuyé, il a porté la tenue comme les nous autres là. Et il n'avait pas 10 gardes du corps. Et à l'époque, comme il n'y avait même pas de télé là, mon frère, du moins ce n'était pas courant, tu pouvais gifler Franck Biya dans les toilettes. C'est après qu'on allait te dire que tu viens de gifler le fils du président. Bonjour Maïma, bonjour Suzy, bonjour Maudette. Aujourd'hui, vous avez des bons à rien. On vous dit que Franck Biya, il vous est souvent dit ici. Franck Biya a 2 ans de plus que moi. Si je ne m'abuse, maxi 3. Franck Biya est le premier Camerounais à avoir eu le bac muet, dont le bac sans oral. C'est devenu officiel après. Mais Franck Biya, virgule, son nom était sorti, comme vous dites, sur les listes des personnes admissibles. Pas admises. Aussi vrai qu'un de ses cousins ou neveux a réussi à avoir le concours de l'ENAM depuis les outre-tombes. Dans ce pays-là, nous avons déjà quasiment tout vu. Franck Biya n'a jamais passé d'oral. Peut-être que c'est pour ça qu'on avait rendu ça légal après. Hein. Quand vous dites que sa soeur, son petit frère et sa soeur ont eu le NAM sans avoir jamais passé les oraux, vous pensez qu'ils sont les premiers? Le grand frère a ouvert le chemin depuis. Quand les Camerounais étaient en train de passer les oraux, Franck Biya, lui, il était en train de fumer le tas quelque part. Quelque part dans le monde. Il est juste doom, c'est tout. Recenser je sais, vous connaissez même combien d'enfants de présidents dans ce bas monde. Est-ce que vous pouvez sortir 10 comme ça, sans réfléchir? Et combien sont nuisibles comme les rejetons de Biya là? Combien sont nuisibles comme les rejetons de Biya? Donc vous avez des parents pas bien brillants, pas bien, qui n'aiment pas forcément leur pays, qui pensent que être administrateur civil est une histoire de pouvoir. C'est pas une histoire de bien gérer. Le Cameroun n'est qu'une société. Un pays n'est qu'une grosse société. Et être fonctionnaire ou travailler pour le pays, c'est quasi un sacerdoce. C'est les gars, on est mal payé. Hein. Mieux, si tu veux être millionnaire, bonjour Cyprien, tu vas travailler dans le privé. Parce que chez nous, même directeur, là, je suis pas sûr que le directeur roule à 6 000 €. Hein. Et avec de l'expérience. Hein. Après avoir pédalé longtemps avec de l'ancienneté. Hein. Avec les échelons qui vont avec. Je ne suis pas sûr que les directeurs chez nous soient à 6 000. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien.
Quand un directeur a un logement de fonction, c'est dans le parc HLM. Hein. Voilà votre pays. Vous venez nous dire ici que Koro, 23 ans d'exil encore sur toi. Je vous regarde comme ça, je dis que j'ai envie quoi chez vous. Donc vous pensez que nous luttons pour nager dans la Gadoula. Tous les jours vous pleurez, chaque année vous pleurez. Oh les NAM. Oh, ça avait commencé par... Ils avaient commencé par prendre une liste de 20. Vendre 5 places. Quelques années plus tard, ils ont vendu 10. Quelques années plus tard, ils en ont vendu 15. Aujourd'hui, ils vendent toute la liste. Donc, les gars intelligents dans ce pays-là ne sont que les enfants de... L'enfant du pauvre quartier n'est plus intelligent. L'enfant au quartier n'est plus intelligent. Sauf que leur intelligence, là, nous voyons seulement ça face à l'ENAM. Face à ces grandes écoles, il n'y a pas que l'ENAM. Il y a l'IRIC. Il y a les comment on appelle ça, pour former les policiers, là. Est-ce que c'est n'importe qui peut encore aller plancher là-bas? Nos oncles ont fait comment pour entrer dans ces écoles-là? Il faut nous dire. Vous avez entendu mon patronyme quelque part en haut là-bas. Donc les nôtres ont fait comment pour réussir? C'est l'intelligence. Nos oncles ont fait comment pour faire partie des premières promotions de telle chose que Biya a méthodiquement mis au sol. Donc quand vous avez un Atangandi qui se met à Mondovision, qui dit qu'il va traquer les citoyens, même ton ennemi, tu ne peux pas dire que tu vas le traquer. C'est quoi? C'est la chasse. Vous attendez à quoi? Les enfants à qui on donne les noms là, ce sont de gros drogués, de gros ivrognes. Ils ont fait leur vie en bain jusqu'à... Un enfant de... qui à school le fait sortir ne bat pas au Cameroun. Un enfant de... Wallahi Bilal. Cherchez, vous me dites, montrez. Nous sommes tous sortis du pays. Hein. Nous nous sommes tous retrouvés dans des écoles avec eux. Hein. Quand ils arrivent ici, vous pensez qu'ils sont dans des écoles privées. Moi, j'ai fait une école privée. Hein. You cut. Oui. Ma mère a payé une école privée. 20 000 comme ça. Quand je suis arrivé, 20 000 francs français, ça coûtait. Les enfants là sont dans... ils ne sont pas... Et soit dit en passant, le concours de l'équivalent de l'ENAM chez nous là, même les étrangers peuvent le passer. Est-ce que vous avez entendu? Tu es de l'Union européenne là, tu viens plancher là pour nous quoi? Il faut remplir les conditions. Si c'est seulement pour aller à l'école, on arrête qui? L'école est gratuite, non? Bah, l'école est gratuite, c'est un tronc commun. Je vous ai dit que j'ai une collègue qui a fait le Sciences Po. Je lui ai dit que tu as fait comment pour arriver ici? Parce que c'est pas un parcours courant chez nous. Hein. Sciences Po, dans la territoriale, là, c'est pas un parcours courant. Je dis que toi, tu as fait comment? Ah, ça lui a pas plu. Peut-être que ce sont ses parents qui la voyaient hein, dans la politique. Elle, non. Elle est sortie de là vite. Moi, je savais pas. J'ai appris ça comme ça en bouffant ce mois-ci. Hein. Je dis que, hé, on me dit, c'est une... Je dis, tu fais quoi là? Parce qu'il nous emmerde dans le bâtiment. C'est comme ça que le sujet est arrivé. Sinon, le parcours de chacun, là. Moi, ne lis pas les parcours des gens. J'ai des listings comme ça avec les diplômes des gens. Mes yeux ne se sont jamais arrêtés dessus. Je n'ai pas le diplôme. Tu fais ton taf. Le jour où tu m'aides là-bas, c'est là où on commence à te gérer que mon frère, tu m'as refilé une patate chaude. C'est comment avec toi, non? Et c'est comme ça que ça fonctionne dans la, ça fonctionne dans l'administration. Donc, chez nous, si là, ce sont des conditions à remplir. Bonjour, Jamin. Ce sont des conditions à remplir. Ce ne sont pas des histoires de fils de. Sinon, le fils de Sarkozy serait resté quelque part. Rares sont même des enfants de président qui ont suivi, qui ont marché dans les traces de leurs parents. Rares. Aux États-Unis, il y a eu les Bush. Mais ici en France, là, il y a qui? Il y a Mitterrand qui a été aux affaires, le fils Mitterrand qui a été aux affaires publiques. Mais quand tu cherches ça, c'est pas quelque chose. Non, quand tu as les dos, donc, je vous dis donc, les enfants d'eux qui ont la tête au 237 là,
qui viennent à l'étranger comme nous, ils ne rentrent plus au pays. Ils sont comme nous, les cas ici. Personne ne peut rembourser l'investissement. Le Cameroun ne peut pas, sauf si tu détournes les dos. Vous pensez que nous autres qui sommes sortis là, la destination c'était quoi? C'était pas Bakoko travailler au Cameroun. Vous pensez que nous sommes sortis, nous autres là? Nos parents étaient bac, non? Nos parents baquaient. Des fois, Maïd venait te déloger ici. Il disait que viens. Et puis quand tu avais une bourse, tu t'engageais à rentrer travailler pour l'administration 237 heures. Les enfants de sont versés ici à l'étranger. Quand tu as payé ton école, tu as ramé comme ça. L'hiver t'a frappé comme ça en train de nous frapper. Là, on te dit que tu as bac au Cameroun, on va te payer 100 000 francs. Toi, tu n'as pas l'esprit de détourneur de fonds. Tu bacs. Quand le Cameroun aura fini de te bac ton investissement là, quand tu vas aux États-Unis, tu as dépensé 200 000 euros pour devenir enseignant. Enseignante à l'université, tu vas bac au Cameroun devenir fridolanke. Ce sont des médiocres qui rentrent au Cameroun en train à l'ENAM là. Vos préfaillants là, ce sont les pires éléments de leur famille. Ils ont des frères et sœurs qui sont calés ici. Hein. Ils vont pointer tous les jours comme les nous autres. Je leur dis ça ici, Valérie. La reine Valérie, je leur dis qu'il y a des enfants des ministres qui ne parlent plus à leurs parents. Ils ne me croient pas. Hein? Je dis des enfants de ministres. Mais Conchita, je n'aime pas la bêtise. Je dis que nous-mêmes, nous autres aussi, j'ai expliqué. Mais comme tu es doux, attends que j'aille chercher ton cerveau. Ouvre ta tête. Tant que je scelle. Tu as le comprimé anti-rejet puisque tu es allergique à ton propre cerveau. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que nous autres sommes sortis pour bac là-bas. Nous ne sommes pas bac parce qu'ils ne peuvent pas nous rembourser, ne serait-ce que l'investissement. Vous pensez que les études c'est gratuit? Est-ce que vous pensez que les études c'est gratuit? Et je rebondis en disant que tu es aux États-Unis, tu as dépensé 200 000 $ pour devenir médecin ou je ne sais pas quoi. Et tu bac au Cameroun, tu postules, on dit qu'on va te payer 100 000 par mois. Pourquoi toi-même tu n'es pas bac? Parce que le Cameroun ne peut pas rembourser l'argent comme ma mère a investi dans les études. Et ce n'est même pas pour ça que je ne suis pas bac. Ma soeur, elle est bac. Elle a épousé un Camerounais, son mari. Moi, j'ai commencé, mes enfants sont nés ici, on a un parent français. On vous pose souvent des questions stupides. Ce sont les médiocres qui bac. Je leur dis depuis 7 ans qu'il y a des enfants de ministres, de directeurs, machin, qui ne parlent pas à leur père. Si c'est le père qui est en haut, qui ne parle pas à la mère, ils n'aiment pas leur façon de faire. Voilà votre pays qui se retrouve avec les pires rejetons à leur tête. Et vous êtes au front. Lorsque nous disons qu'allons lutter, vous ricanez comme des hyènes. Vous faites à qui? Coucou, pas Emmanuel. Vous faites à qui? Vous avez passé votre temps à créer de la ségrégation entre Camerounais. Vous avez passé votre temps à créer de la ségrégation. La soif du pouvoir. Quel pouvoir même? Vous n'en faites rien. Je vous ai dit que les Africains, s'ils avaient évolué plus rapidement, mieux que le reste du monde, ils seraient pire que les Occidentaux, que les colons. Hein. Ce que nous qualifions de colons. Il n'y a même pas que le colon blanc, il y a le colon noir. Hein. Ce n'est pas une histoire de race. Les Africains auraient déjà rasé 3/4 de la planète. Notre esprit est nocif. Je suis agressive. Je n'aime pas les stupides, c'est tout. Tu me fais perdre mon temps. J'ai déjà expliqué quelque chose. J'ai dit ça sous plusieurs formes. Tu arrives là avec la bêtise. Mais tu pensais que je suis enseignante. La patience m'est passée. D'accord? Ne venez pas verser votre bêtise sur la place publique. Quelqu'un a déjà dit une chose, tu ramènes. C'était quoi? Une question rhétorique. Il fallait dire que c'est rhétorique, tu n'attends pas de réponse. Pourquoi toi-même tu n'es pas rentré? Je viens de t'expliquer au moins de 2 manières. Toi-même. Tu veux que je fasse quoi avec toi?
Tu te fais appeler Conchita. Tu es quelle Conchita? Je dis donc à ceux qui nourrissent la bêtise là, que ces écoles ne sont pas faites pour que ceux qui sortent de là dominent les administrés. Non, c'est pour gérer le pays et mieux gérer le pays. On parle de gestion administrative. C'est la gestion administrative là-bas à la tête des structures. C'est pour ça qu'ils sont formés. Et beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a combien de départements au Cameroun? Mais on ne les forme pas seulement pour devenir des préfets. On les forme pour devenir directeurs, pour devenir sous-directeurs, pour aller même dans le privé avec leur expérience. Mais voilà donc la bêtise que vous êtes en train de cultiver au VEC. Pardon, ne commente plus ici, hein. Où est la relation avec la ménopause? Quand je dis que tu es doom, moi je sais repérer des dooms. La ménopause sort d'où ici? Je ne suis pas ménopausée. Tu parles de ce qui se passe dans mon corps. Quand bien même je serais ménopausée, il y a des personnes qui ne ressentent pas les effets de la ménopause. Tu les connais, tu es passé par là. Tu es médecin. Tu es endocrinologue. Non, c'est une doom quelque part à qui on a aussi donné l'intelligence, le fruit de l'intelligence. Elle est là, elle tapote, elle pianote. Avec le cerveau qui fait le trémolo dans la boîte crânienne. Et tu ricanes même. C'est parce que j'ai l'appareil, je suis loin de mon téléphone, là, je suis il y a bloqué. Nous parlons de gestion. C'est comme gérer sa famille. Hein. Ni plus ni moins. Ce ne sont pas des chefs terre, comme vous aimez à le dire. Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui ont créé les abysses dans lesquels nous sommes. On va alors faire comment? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Fuite en avant. Pas un slogan. Mais un slogan. Nous voici aujourd'hui. Voilà l'héritage de Biya. Je vous ai dit que nous autres, c'était Horizon 2000. Qu'est-ce qui allait se passer en 2000? Nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Luttons. Nous sommes au quartier. Regardez l'état de votre pays. Je vous dis que la France, avant que les Allemands n'arrivent au Cameroun, la France était en mode tout à l'égout. Traitement poubelle que vous traînez partout là. Poubelle que vous utilisez pour rendre votre pays infect. Poubelle là. C'est le nom d'un préfet de Paris. C'est le nom d'un préfet qui est entré dans l'histoire. Fatigué de voir ses administrés foutre des ordures partout. Balancés par la fenêtre. C'est le nom de quelqu'un poubelle là. Et vous êtes au 21e siècle. Ça dit, vous êtes assis chez vous maintenant, vous pouvez apprendre. On parle bien d'école nationale d'administration. Public. Chez nous, on a même rajouté public dans ça. Il y a public dans ça. Donc, vous te formez spécialement pour gérer la chose publique. Vos gars là gèrent la chose publique à quel niveau? Donc, c'est le petit bon à rien qui m'a appelé demain pour dire que viens, rétention administrative, justement, au gâta. Parce que ce que tu as dit ne me plaît définitivement pas. À votre pays. C'est à ne plus rien y comprendre pour ceux qui essaient encore de comprendre. Le pire, ce sont ceux qui vivent à l'étranger ayant laissé leur cervelle au 237, ce sont les pires. Nous autres, on dit que oh, vous êtes intégrés. C'est une histoire de... Tu ne t'intègres pas à la société qui t'abrite. Tu vas t'intégrer à quel moment? Tu attends le cercueil. La vie n'est pas figée. Hein? Voilà où nous en sommes. Les NAM n'est que l'exemple de... Vous allez bavarder là, demain sera encore... Je vous ai dit que les gars là montent. C'est crescendo chez eux. Personne ne veut bien faire là. Tout le monde a pris le mauvais pli. Et il n'y a pas que les NAM.
Et il y a des Camerounais qui vivent en France. Et Martial Bissort te dit que la Sorbonne, c'est une grande école. Tu restes comme ça, tu fouilles dans ton cerveau. Et que la Sorbonne a été une grande école où, à quel moment, une université célèbre, oui. Et de par l'histoire. Mais il te dit que c'est une grande école. Hein. Et il te dit que l'entrée à la Sorbonne, le gars vit en France. Hein. Et il te dit que la Sorbonne est une grande école. Donc, il ne connaît même pas la définition de ce qu'on appelle grande école. Martial Bissort. Voilà vos maîtres à penser. Non, voilà les idiots là. Il dit que tu lis le. Je lis le, mon frère. Je lis le. Je vous ai déjà dit que mon équipement au boulot vole plus haut. Tient la route. Est plus dans les clous. Et même d'ailleurs dans les clous. Celui de votre ministre n'en voit pas la trace. Je vous ai déjà dit ça ici. Ah ouais, ça coûte cher. C'est pas parce que vous dites être assis sur des Louis XIV, sur des machins. On ne parle pas de ça. On parle d'ergonomie au travail. Au travail, je ne veux pas m'asseoir sur une chaise je ne sais pas, qui est raide, qui me rend raide comme si j'avais un parapluie dans le derche. Au boulot, on cherche l'ergonomie. On ne veut pas que tu finisses voûté. On ne veut pas que tu te chopes un mal de rein parce que tu es mal ceci, tu es mal cela. Et vous avez dit que mon équipement, le bureau que vous voyez là, le bureau là, c'est l'ensemble. Donc vous ne pouvez pas parler fort. Mes collègues ont des chaises ergonomiques, mais ma part là est au-dessus de l'ergonomie. Est-ce que vous avez compris? Je vois souvent comment vos gars sont raides comme des piquets là. Ce ne sont pas des chaises de bureau qu'ils ont. Ce ne sont pas des chaises de bureau. Vous voulez vous asseoir sur des Louis XIV. Pourquoi vous ne vous asseyez pas sur des Aïdjo? Sur des Charles Atangembala? Pas que ma part en soit à ce niveau. Hein. C'est vous qui rejetez le blanc en même temps. Vous adorez ces choses. Les formations alors. Formation tout au long de sa vie. Formation alors. Moi, je fuis les formations. D'ailleurs, ma nouvelle responsable ne me demande même pas si je veux aller en formation. Nous autres fonctionnaires avons tout un institut pour former les agents de la fonction publique. Nous avons un institut à nous. Nous avons nos centres de concours. Nous avons. Vous parlez à qui? Vous avez un pays. Est-ce que vous avez un pays? Lorsque nous nous retrouvons là, vous pouvez savoir qui est directrice chez nous. Mais vous ne pouvez pas savoir. En plus, elle a un petit corps comme ça et tout. Et quand nous commençons à brailler, est-ce que nous on la gère? Est-ce que c'est que vous avez entendu madame la directrice? Non, non, nous l'appelons même pas son prénom. Nous l'appelons pas la directrice. Dans votre fonction publique, elle est articulée comment? Après, vous allez vous plaindre que je suis allé à la mairie 50 fois. Et on ne m'a pas signé un bout de papier. Vous nous dites que, oh, 1000 ans d'exil sur nous. Qui vous a dit que j'ai envie de bac au pays? Quelqu'un qui finira incinéré ici. Bac au pays, cherchez quoi? J'ai laissé quelque chose là-bas. Donc ne venez pas pleurer ici que, oh, l'ENA m'a fait que les résultats sont montés, sont descendus. C'est le fruit de votre façon de voir un pays. C'est ce que vous méritez. Et c'est vous qui leur avez montré le chemin de l'endroit où nous sommes tous aujourd'hui. Regardez votre pays. Est-ce que vous savez que nos enfants, quand il y a une mouche ici dans la maison, ils crient? L'hygiène, on ne connaît pas. Vous connaissez quoi? Vous pleurez. Oh, mon enfant est d'aille à l'hôpital. Oh, nous vous disons que vous n'avez rien là-bas. Les gars n'ont pas la volonté de sauver des vies. Les hôpitaux sont des business. Le Cameroun est devenu un business. Ce sont des mafias. Mafia hospitalière, mafia administrative, mafia tout court.
Nous vous disons ça parce que nous savons prendre du recul. Et nous mesurons la valeur de ce que nous avons ici à l'étranger. Bien que certaines personnes soient d'une duplicité à couper au couteau, ils te disent que, oh, ils n'aiment pas le blanc, mais en même temps, ils vivent goulûment installés dans le garde-manger du blanc. Ça ne rien y comprendre. Ils sont leur pays, leurs enfants sont nés ici, eux-mêmes ils ont des passeports. Hein. Mais ils vont te dire qu'ils sont trop camerounais, ils sont trop africains. Pourtant, toute leur vie tourne dans et autour de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Il y a même des Camerounais, hein, maman, qui ont fait des enfants avec des Japs. Si tu vas même tu vas en Alaska, tu vas trouver qu'il y a un Camerounais à faire mouna là-bas avec un gars du pays. Un gars de l'Alaska. Hein? Donc, vous êtes assis là. Les mouches, j'ai regardé le reportage Equinox là comme ça, il dit yes papa. Ça m'a rappelé les crises que nous autres avons eu à gérer dans cette maison. Comment il y a une mouche, tu regardes l'enfant comme ça, tu dis que... Et alors, moi je ne supporte pas les mouches. Tant que la mouche n'est pas sortie, je pète une durite. Il n'y a pas pire que la mouche. Il y a la mouche, il y a la souris, il y a le cafard, tout ce qui est verso 237 ans. Nos enfants deviennent dingues. Une seule mouche. Je leur disais que le jour où vous irez au Cameroun, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Hein, bah? Là, je suis tombée sur je n'avais jamais vu autant. J'ai la chair de poule, rien que je n'ai même pas envie de regarder ça une deuxième fois. Et les gars sont dans les pleurs. Hein. Vous plaignez qu'il y a des mouches, mais les gars, vous avez l'environnement indiqué. Vous vivez dans la poubelle. Quand nous vous disons que vous vivez dans la poubelle, et vous parlez des verres de caillol l'autre jour. Parce qu'il avait dit, Dieu dit que ce machin est sale. Il dit que oui, c'est vous qui ne réalisez pas que vous portez des vêtements sales. Que vous ne restez pas propre 30 secondes dans ce pays-là. C'est vous qui ne le réalisez pas. Nous, comme nous avons eu à faire des allées-venues, nous savons ce que c'est. Quand tu laves, tu as ton habit qui reste blanc ici, ou on rajoute même écarlate dans ça. Tu arrives avec le même habit au Cameroun, tu trempes dans le lot, tu dis, bon, là, le blanc n'est pas une couleur, hein, pour commencer. Tu dis, ouais, le ton a changé, hein. Dis que ça c'est un ton de quoi? Beige, kaki, hein, brique, c'est quoi non? Nous vivons dans la réalité, soit dit en passant. Je venais vous dire que, les gars, vous ne faites pas à quelqu'un d'autre qu'à votre groupe. Ce qu'on appelle Camerounais dans ce bas monde-là, c'est à eux-mêmes que vous faites. C'est à vous-même que vous faites. Nous ne luttons pas pour ceux qui sont là-bas, c'est pour les généraux. C'est un héritage, Jérôme. Voilà des égoïstes finis. Hein. Et ils me montrent ces amygdales. Moi, je n'en ai plus. Donc, pardon, ne nous présentons pas les amygdales. Moi, je n'en ai plus. Il y en a qui luttent depuis toujours. D'accord. Jérôme, il y a des Camerounais qui luttent de génération en génération depuis que un homme est arrivé d'ailleurs et a voulu s'imposer. Ah, je vous dis qu'il y a des idiots qui se baladent partout. Hein. Il y a des idiots partout. Donc tu penses que c'est une lutte. La France lutte tous les jours. Hein. L'Allemagne lutte tous les jours. Hein. L'enfant pour sortir du ventre de sa mère, c'est une lutte. Hein. Voilà un idiot. Même la science là, la science basique là. Quand on donnait ces cours là, de la vie tout court, ton cerveau était où? Voilà un idiot qui parlait de 7 ans. C'est la lutte de tous les jours. Si vous ne luttez plus, le système en place finit par imploser. La France en est à sa cinquième république. Parce que quand vous parlez soit de 5e république, là, de ceci, de Reich, de ce sont des systèmes successifs. Hein. Certains qu'on a dû déposer après 1000 batailles. Des fois, il y a des changements qui se passent dans vos villes. Vous n'êtes pas au courant. Hein. Vous n'êtes pas au courant. Moi, au boulot, je suis arrivé comme ça, trouver l'interface pour poser mes vacances. Ça avait changé. On m'a demandé mon avis. Est-ce qu'on me demande mon avis? Il y a des choses qu'on ne peut plus faire dessus. Je leur dis souvent, je repercute seulement l'information. Je dis que, moi,
Moi, je pouvais faire ça, il doit faire ça, moi, un peu plus faire. Donc, c'est vous qui avez décidé de mettre ça en place. Vous mettez ça d'aplomb. Jérôme, je redis ici, je n'aime pas les dooms. D'accord? Il y a une partie de ta vie. Si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que d'autres se sont battus. Parce que sinon, l'esclavage sera encore de mise dans ce bas monde. L'esclavage, comme nous l'avons, la traite négrière, ne parlons même pas d'esclavage, puisque ça c'est encore courant. La traite négrière serait encore d'actualité. Si on avait écouté des dooms comme Jérôme, tu sais combien de générations successives se sont mises en branle pour que la traite négrière s'arrête. Tu sais combien de générations ça avait pris. Et le doom que tu es, tu ne te souviens même pas de la fin. Hein? Non, tu ne te souviens pas de la fin. Tu viens me montrer tes amygdales ici. Tes amygdales infectées. Tu viens les... Les voilà, hein. Beaucoup trop nombreux. Et le français qui me sort. Et aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Il y a des changements que tu ne vois pas. Tu savais qu'on pouvait encore lancer les villes mortes dans ce pays, ça donne. Tu savais qu'on allait un jour, les gars d'en haut là, allaient militariser ce pays-là pour arracher une élection. Et il y a 6 mois, est-ce qu'un Camerounais pouvait te dire que les gars, ils vont lancer 3 jours comme ça, les gens vont commencer à crier que ce n'est pas bien. Ils vont sortir, les gens vont dire que rentrez vous coucher, ils vont se coucher. Certains vont dire que sortez. Hein, Jérôme? Doumyebe, Mboutnasik. Apprenez à vous balader à vos cervelles. D'accord? La vie de tous les jours est un combat. Je dis tous les jours sans exception. Si tu crées, tu mets en place un système, tu ne l'entretiens pas. À un moment, tu le fais pas évoluer, il implose. Il y a beaucoup trop de doom au 237. Dans une grosse partie de l'Afrique, là. Beaucoup trop de doom. Et ils accusent toujours les colons. Et je vous ai dit que nos enfants, nos maris, nos femmes sont des colons. Maintenant, nous sommes liés par le sang. Vous allez faire comment? Vous êtes condamnés à purger votre bêtise. Donc ici, là, c'est pas un endroit pour monter les amygdales. Nous ne pouvons pas en faire un concours. Moi, je n'en ai plus. Donc, je n'ai plus d'amygdales, Jérôme. Et je ne lutte pas pour moi. Le pays dans lequel je suis assise là, si je suis là comme ça, là, c'est parce qu'il y en a qui ont lutté. Même le chauffage là. Avant, il n'y avait que des riches qui pouvaient se chauffer convenablement. Si aujourd'hui, chacun peut se chauffer chez lui, c'est grâce à des luttes. Si nous avons des congés payés aujourd'hui, c'est grâce à des luttes. Donc, le Doomkopf de Jérôme, dis-toi que il y en a qui sont en train de lutter dans la société. Du moins, je ne sais pas, j'ose espérer que tu n'es pas 237 parce que là-bas, il faut laisser. Il faut laisser. Ne serait-ce que la gestion du travailleur dans un pays. Les syndicats sont là pourquoi? Vous pensez que les gars d'en haut là donnent toujours parce qu'ils sont gentils? Les congés payés que nous avons là aujourd'hui, si en début d'année, le 1er janvier, là, lorsque j'irai, même si je suis à Tataouine, même si je suis à Péto-Chinook, lorsque je vais allumer mon ordinateur ici, et je trouve mes 27 jours au compteur, ce sera parce que quelqu'un aura lutté avant. Vous ne savez pas. Bonjour, man. Vous ne savez pas ce que c'est, une lutte. Vous pensez que la lutte, c'est dire, oh, ne fais plus, oh, j'ai gagné. Non. Travailler tous les jours, c'est lutter contre l'opposé de ce que le travail produit. Et il a même mis news dans son espèce de profil là. Faut pas soit vous perdre ici. Hein. Parce que vous êtes tous aux fenêtres là. Quand vous pensez avoir chopé le moyen de mettre un Mawashi guéri, vous débarquez. Vous débarquez. Quelqu'un qui a sur son mur comme photo de profil l'agent.
De quoi choper diabète et de quoi choper et cirrhose de foie et tout ça. Je suis sur ton mur là. Un bas. Ngo Alice comme c'est qui? Jérôme Motabé News c'est qui? Il faut arrêter. Dès qu'il y a ville morte, arrêtez ce démon. Vous la bastonnez comme le général Meka a fait à Eboa Samuel. Voilà les enfants d'un pays. Voilà les enfants. Lui c'est qui? On ne sait pas. Jérôme Motabé. Bon, ça, nous ne savons pas. Tu n'as même pas, ça dit, tu n'as même pas le... Quel mot utiliser? L'estime. Ils ont déjà signalé qu'au discours haineux. Tu n'as même pas l'estime de toi-même. Donc, te présenter sous ton propre nom, mais tu es jury. Vous signalez pourquoi? Vous signalez pourquoi? Voilà un mur. On ne sait pas qui c'est. Ça se trouve même. C'est le pire gars, ça t'engage du derrière au profil. Hein. Voilà ce que tu écris. Et demain, lorsqu'un caucasien va tomber sur un afro, nac les bêtises, mettre au sol, expédier 6 feet under. Vous allez commencer à pleurer que, oh, ah, ils sont racistes. Oh, go, 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 go. Lis ce que tu écris. Ton propre frère en surface dans le pays, là, la surface, on a dit que nous sommes nés dedans, nous sommes Camerounais. Hein? Voilà cette doum-là. Et quand tu lui mets une zang dans les côtes, il va pleurer sur TikTok au discours haineux. Toi, ton mur là, hein, c'est le grand amour. Tout est amour sur ton mur, n'est-ce pas? Ne vous perdez pas souvent sur mon profil. Ne vous perdez pas ici. Hein, Jérôme? Ne te perds, ne te gare pas ici. C'est pour vous qui êtes dans le déni d'ailleurs. Nous pouvons éviter les pièges tendus par la mafia du 237. Vous, ça va vous prendre dans votre sommeil ou ça va vous prendre par le dos. Lorsque vous serez en train de fuir, pam, vous allez vous retrouver les quatre fers en l'air. Ou non, pas les quatre fers en l'air, en train de fuir, vous allez vous retrouver sur le ventre. Puisque ça va vous prendre par le dos. Ne vous perdez pas ici. Il ne s'agit pas de cette lutte de barbares là. Oh, arrêtez là, enfermez là. Et alors, l'UPC avait été combattu. Hein? L'UPC avait été dépiécé. Mais est-ce que l'esprit a disparu pour autant? L'esprit UPCiste n'a pas disparu. Hein? Pourtant, parmi nous, là, il y en a qui n'ont pas connu cette période. Donc, vous pensez que la lutte, c'est quoi? Je vous ai dit qu'il ne s'agit pas d'enlever par rapport là-bas. Hein. La lutte aujourd'hui, c'est contre nous-mêmes. Que chacun aille purger sa bêtise. Vous vous signalez sur TikTok ici, pourtant, l'imbécile que j'avoine là est sur Facebook. Vous allez signaler. Je me suis adressé à qui ici qui est devenu nerveux là. Vous devenez nerveux, pourquoi? Ah, c'est notre pays à nous tous. Je vous ai dit que je n'ai même pas une épingle rouillée là-bas. C'est pour les générations à venir que moi, je lutte. Hein. C'est pas pour vous. Et parce que je sais la chance qui est la mienne. Oui, oui. Pas souffrir. Moi, je n'étais pas dans la souffrance au 237. Et vous avez dit que c'est pas parce que ma mère était riche. Parce que ma mère a eu une certaine éducation, une éducation certaine. Je ne suis même pas carré. Ma mère est trop carrée. Bon, avec l'âge maintenant, c'est quelque part dans son cerveau. Je ne suis même pas carré comme ma mère. Je crois que c'est ma fille Lulu qui tient ça de sa enfant, les carrés, le feu sort. C'est même pas bon. C'est pas bon. Elle va devenir une oppresseur ici dans ma maison. Donc ne venez pas vous égarer, les gars. Ne venez pas vous perdre ici.
Vous voulez vivre dans... Nous sommes bien à l'extérieur. Moi, je vis à l'extérieur et ma branche. Je dis, Lulu, tu aimerais bien retourner au Cameroun. Elle me dit, je n'y ai pas encore pensé. Donc, à 24 ans, maman, ça n'a pas encore traversé son cerveau. « 24 ans. Est-ce que tu penses un jour aller... Non, non, je n'y ai pas encore pensé. Et ça ne risque pas d'arriver demain. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Oh, le continent. Oh, le plus beau pays. Oh, tu salis le Cameroun. Oh, oh, regardez vos dirigeants. Regardez vos dirigeants, les gars. Vous avez attentivement écouté Atangadi. Oh, oh, wonderful. Je reste souvent là, il dit que qu'est-ce qu'il faut encore ici, pardon, achevez-moi. Vous avez quoi? 70 ministres et secrétaires et tout ça. La gestion est... Si un pays évoluait grâce au nombre de ministres, je crois que le Cameroun serait le pays le mieux dirigé au monde. Hein. Un des pays les mieux dirigés au monde. Et il y a des personnes qui sont directeurs à vie. Pour garder longtemps une personne à un poste, c'est que tu es trop bon dans ce que tu fais. Hein? Les gars gardent les médiocres. Maintenant, ce sont des choses chasses gardées. Il y a ville morte. Il y en a qui ont pris le pli. Hein. Nous avons dit que si nous devons couper le Grand Nord, nous allons couper. Le Grand Nord, lui, là, il a pris le... C'est comme ça que ça avait commencé dans le Nozo. Vous faites comme si vous oubliez qu'il y a un précédent. C'est comme ça que ça avait commencé dans le Nozo avec votre grande bouche là. Oh, on va les faire taire en 2 semaines. Oh, mais il y en a où aujourd'hui? 2 semaines, on va les faire taire. Oh, 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 des ceci. Oh, des cela. Bientôt 10 ans, les gars. Bientôt 10 ans. Et ils sont toujours dans le déni. Attends, je vous dis qu'il n'y a plus rien. La guerre est finie dans le Nozo. Toujours dans le mensonge. Et vous faites à qui? Vous faites à qui? Les Ambas s'associent au Grand Nord. Oh non. Vous allez nous supplier. De les supplier. Ah. Non. Je dis ça, je dis rien. Les Ambas s'associent au Grand Nord. Vous qui parlez soit de lecture de l'heure. Vous allez apprendre à lire sur la boussole en foufoulé. Et en bakossi, en bakweri, en ce que vous voulez. Vous aurez le choix. Je répète. Et là, ce ne sera pas vos bêtises. Pour commencer d'abord, vos bons à rien sortis de l'ENAM là, vos préfaillons, vos gouvernaillons là, dehors. Dehors. Ils vont piloter, je ne sais pas où. Mais dans ces zones-là, préfère que tu sièges où? Que tu n'as pas de bureau encore dans le Nozo, dans le Grand Nord. On vous dit que ça n'a pas encore commencé. Vous avez vu les gars de Marois s'aligner pour acheter les bouteilles de gaz à 10 000 non? À votre avis, ils le font pourquoi? Parce que chacun ira se coucher. Vous dans le sud, vous êtes là avec la grande bouche. Qu'est-ce que Biya a apporté au Grand Sud? On ne voit pas. Et toi, Jérôme, machin chouette, Jérôme Motabella, tu te moques, tu fais des caricatures de Pachiroma. Tu sais combien d'enfants du Sud ont subi la même chose? Est-ce que tu sais combien d'enfants du Sud ont subi la même chose? Ceux qui font cacao, font café, non. Fait même thé, hein. Nous avons vu Mendoza, ça passe se balader ici, non. C'est nous autres qui sommes encore montés au créneau disant que l'être humain devrait encore garder sa dignité, même si c'est le pire criminel au monde. Vous autres là, vous avez un esprit fixé. Un Jérôme. Le médecin même de Biya, celui qui fut un jour médecin de Biya, lui-même n'a pas pu passer 15 ans au CED. Il est sorti quasiment aveugle. Vous pensez souvent faire mal à l'autre en utilisant son histoire. Moi, ma vie n'est pas un mystère. Hein. Jérôme a été un survivant. Vous savez combien sont restés entre les mains de ces généraux qui torturaient là? Vous êtes loin d'être des êtres humains.
Jérôme Motabé, vous n'êtes pas des êtres humains. Aujourd'hui, c'est Issa Chiroma. Hier, c'était comme toi. Hein. Ouais, vous avez dit que c'est pas une histoire d'ethnie. C'est pas une histoire d'ethnie. Biya a pris des personnes qui ont eu à le servir d'une façon magistrale. Il a mis dans des prisons, il a fait disparaître, il a. Vous parlez de quoi? Quand on parle de rampant même c'est bien. Vous, votre part, là, c'est dans les faux sceptiques. C'est dans les faux sceptiques. C'est un survivant. Des choses que l'humanité ne veut plus voir. Le travail de mémoire, vous ne connaissez pas. Vous êtes loin. Je vous dis que je ne sais pas. Je vous ai dit que je vous ai proposé qu'on garde des enfants de moins de 2 ans. Et qu'on finisse avec le reste en repeuple. Vous avez dit ça. La solution. Mais on n'a pas le droit. On n'a plus le droit. Je pense que c'est la solution au 237. Donc tu vois un enfant juif en train de sortir ce genre de choses-là. Est-ce que toi, Jérôme Motabé News là, tu imagines un descendant de juif hein, en train de tenir le discours là sur des choses infligées à ses ascendants, à ceux qui l'ont précédé. Ah non, les camels, là, il faut souvent me dire. Ah, moi, je suis dépassé. Il y a des Camerounais qui se réveillent, qui torturent d'autres Camerounais. Et il y en a qui se lèvent pour célébrer la chose, pour se moquer. Vous savez pourquoi est-ce que certains peuples ne subiront, sont loin de devoir subir ce qui a été, les exactions qui ont été commises avant. Ils sont loin de subir ça une fois de plus parce qu'ils savent ce que c'est le devoir de mémoire. On travaille. On pense à ce qui s'est passé pour que ça ne se répète plus jamais. Mais vous arrivez au 237, ils sont comme ça, beaucoup trop nombreux à célébrer la torture, l'oppression, le pire crime dans ce bas monde. Et non, ils célèbrent, hein, parce qu'ils n'aiment pas la démarche intellectuelle de la personne. Et vous voulez aller où avec ce genre-là? Vous voulez faire quoi avec les Jérôme Motabé? Vous voulez faire quoi avec? Je vous ai souvent dit que, d'une part, il n'y a que la loi pour vous contenir, pour contenir votre bêtise en attendant qu'elle ne soit plus aussi aisément exprimée. Et de l'autre part, il faut rééduquer les masses. Parce que ce que ces gars-là, ce que le régime Biya a eu à faire, le régime Ahidjo aussi, il ne faut pas croire. Hein. Biya n'étant que la suite d'Ahidjo. Ce que ces régimes-là, après les indépendances, ont eu à faire, ne devrait pas être célébré. Parce que ces actions-là sont commises sur leurs propres frères. Ils ne font pas ça aux voisins, hein. Nous avons vécu la purge. Je vous ai souvent dit que mon grand-père en a pleuré jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'il connaissait ces jeunes hommes-là. Il les appelait jeunes hommes d'ailleurs. Il connaissait ces jeunes officiers. Il les avait vus arriver. Il les voyait passer au moins une fois par jour. Quand il se souvenait de leur dernier passage, il en pleurait. Tous ceux qui ont, nos grands-parents qui ont assisté à ça, pleurent jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez des imbéciles, nouvellement nés là, à qui rien n'a été transmis, aucune éducation, aucune instruction, qui viennent se moquer des exactions des personnes sur lesquelles d'autres Camerounais ont commis des exactions. Ah, panta, au 21e siècle.
Il y a des pays dans lesquels on a dû sortir des lois contre l'antisémitisme. Et les gars sont au 237. Ils sont en train de nourrir l'affaire. Hein. Parce que Issa Chirom a fait ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Impressionnant. Mais nous autres parlons, hein, pour que l'humanité ne pense pas que nous tous sommes faits du même bois. Hein. Non. Et le Cameroun a signé, c'est ça le pire, pour lutter, la convention hein, du test qui, il a ratifié, le test qui doit mener à lutter contre l'oppression, contre la violence, pas la violence, contre la barbarie. Hein? Non, vous allez signer seulement pour qu'on vous donne les dos. Quand on lance des campagnes mondiales et tout, pour qu'on vous donne les dos. Et pour que dans votre estomac soit versé du don péricon. Waouh! Vous faites ça qui non? Oh, dans le 237 là, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains. Hein? Du moins qui s'expriment. Parce que nos frères du Grand Nord, qui ont déjà payé un lourd tribut, ont dit abîmeté. Donc nous répétons ici qu'il y a ville morte, il y a Ghost Town. Si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais dimanche, virgule, lundi et mardi, sur le plan économique, virgule, nous sommes en vacances, en congé, en ce que vous voulez. Et il y aura lecture de l'heure. Les plus têtus là se retrouveront face à la lecture de l'heure. Parce que vous ouvrez, il se passera quelque chose. Moi, je dis ça. Peut-être pas sur le commerce ou dans l'affaire de chacun d'entre nous. Mais il y en a. Dès que certains, 2 ou 3 liront l'heure comme ça, les autres prendront le pli. Et ne venez pas nous dire que vous allez manger quoi. Quand les gars prennent vos motos, vous enlèvent vos motos, vont les revendre. En font leur. Vous ne pleurez pas ici. C'est nous qui venons encore vous défendre. Et ce coup-ci, nous vous disons que méfiez-vous de ceux qui est en train de se préparer. Les en bas et le Grand Nord se rallient, virgule. Il y aura plus que lecture de l'heure. Donc là où nous sommes là, nous vous amenons seulement à habituer votre corps à subir un certain nombre de choses. Si tu mangeais 10 macabos par jour, commence à enlever 1. Et dans, je sais pas, dans 9 semaines, peut-être que tu seras capable de te contenter d'un seul macabo par jour. Comme ça qu'on se désintoxique. Moi, je viens toujours parler sinon. Les Amba ont déjà quasi 10 ans au compteur. Ils sont devenus méthodiques. Le Grand Nord a l'esprit guerrier. Les deux là ensemble, ce n'est pas bon. Comme si les gars ont des vignes au 237. Ah, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas introduire la vigne. Ils sont trop feignants consommateurs. Ils peuvent introduire les vignes au 237. Il y a les vignes en Californie. Hein. C'est pas forcément une histoire de froid. Il y a l'Amérique latine qui produit du vin. Hein. Si je ne m'abuse, il y a du vin argentin ou j'en sais rien. Il y a même du vin espagnol. Ou bien, il fait moins froid là-bas. Il y a du vin en Afrique du Sud. Moi, je dis ça comme ça. Si on produit du vin en Californie, mais du centre, c'est au centre là-bas. Je vois souvent des vignes. Ça me rappelle des... Non, les gars ne sont pas là pour travailler, mais ils boivent des dons péricons. Ils vont chercher le plus cher. Que vous entendez même les Camerounais du quartier dans ma ruina. Une jonc, un liquide qui se fait appeler ruina, ça ne vous dit rien. Je dis souvent ça à ma mère. Hein. Mon façon, je dis souvent à ma mère même boit, elle aime boire du vin. Hein. Je dis souvent que n'est-ce pas qu'il y a des vignes il y a des vignes au village. N'est-ce pas que tu sais comment on fabrique ce vin là à Djewa? Oh non. Ma mère, le fromage et le vin, c'est la magie. Il intrigue souvent. Hein. Quand elle me casse les pieds, elle dit que n'est-ce pas?
dans les brousses de Lodorf, là, tu avais introduit la vigne là-bas et elle a trop donné. À tel point que toi là, tu dis que je bois du rouge. Même nous ici en France, ce n'est pas comme ça. Nous-mêmes qui produisons l'affaire là, et ensemble. Pardon. Je vais voir ailleurs si chacun d'entre nous y est. Oh, il y a un fichier que j'attends là depuis l'année budgétaire. Laissez-moi. Les gens sont souvent comme ça, ils font le truc. Eh, c'est ici. Donc, c'est même sur, c'est sur le serveur. Et les concernés là ne savent pas ça. Tiens, allez, j'appelle d'abord ma quota. C'est ma quota là. Les gens viennent te parler fort. Ils disent que eux aussi travaillent à Djewa. Elle est mise en, elle est en copie. Mais pourquoi est-ce que nous sommes synchro comme ça? Pardon, il faut pas venir nous parler fort à nous autres. Moi, je me balade avec mon bureau partout. J'en étais à. Donc, c'est ici, là, les filles qui s'occupent du pile, là. Elles viennent me demander la liste, pourquoi. Eh, Seigneur. Les choses des gens. Fiche projet. Pile 2025-2000. Eh, Seigneur. Eh, me voici donc. Je vais devoir aller déranger les comptables. Et je ne suis pas sûre que ma compta soit là-bas. Oh, est-ce qu'ils ont alors payé tout le monde? Tchaï. Comment ils vont faire ça? Je vais me faire descendre. Hein. Mais il me faut seulement 2025. Hein. C'est l'année budgétaire, non? Mais alors, je ne sais pas, ils ont engagé l'affaire là. Eh, pardon, Karine, fais seulement copier-coller, tu envoies. Tiens. Il y a une quota là. Il faut avoir des amis copier. Il faut avoir des amis partout. Il faut entretenir de bonnes relations avec les collègues. Des badges en plastique. Badges en plastique. Oui, nous avons. Oh là, moi j'ai tout. Oh là là. Je suis la fille de ma mère. Ah oui, nous avons ça. Oui, madame. Oui, madame. J'ai tout, hein. Oui. 200. Plus de 200. Ouais. Minimum 200. Ah, moi, je peux pas. Ah, vous êtes toujours en train de venir demander. Vous avez... le jour où je vais vous laisser le poste là. Heureusement que je prévois tout. Minimum 200. Mais voire même 500. Hé, maman. Vous voulez encore fabriquer quoi? Aïe, aïe, aïe. Heureusement que je suis fille de secrétaire. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, allez, copions ça. Envoyons ça à une quota là pour qu'elle me dise si chacun d'entre eux a déposé, copié, a déposé sa facture. Il faut qu'il soit payé. La paie est bien. Quand tu dis aux Camerounais qui ne gèrent pas leur pays, ils ne te croient pas. Hein. Ils sont assis là. Ils passent seulement leur temps assis. C'est à dire qu'ils sont des chefs terre. Tu es entré à l'ENAM. Tu as pris la place d'un Camerounais. Pourquoi? On ne sait pas. La vérification d'abord si ma quota est là. Voilà. Il faut entretenir de bonnes relations avec les collègues. Comme ça, quand tu as une demande exceptionnelle, yeah! Tu en as besoin là. Je lui parle comme un Camerounais. Je suis obligé de bouger là. Oh, c'est dans le placard. Il va falloir que je lui donne une clé. Oh. Il y a quoi? Ah, elle va l'enlever. Là, nous voici en train d'écrire des fautes de frappe. Elle va me recaler. Hein. Alors, je cherche une collègue ici. Vous parlez fort aux gens. Tiens! Ouais, Seigneur. Je suis obligée d'y aller. J'y vais en jogging. Hein, je vais me gêner. Tu as Daniel ici? Ah, appelle, il faut appeler, pardon, laisse-moi. Bon, Biba là, Mani Mazou, je suis plus là. Je vais gérer les affaires
Hein? Les affaires générales de la ville. Hey. Ah, c'est un directeur d'accueil de loisirs qui vient. Qui vous a dit que je suis devenu votre... Vous avez de l'argent, vous avez vos budgets, achetez votre part, non? Pourquoi vous venez tout gratter chez moi? Ah, les gens qui veulent me faire bouger à le froisser. Hier, c'était Lulu. Aujourd'hui, ce sont les collègues. Oh, tchai. S'enfermer, c'est dans le placard. Faut que j'appelle. Ah, terminé. Terminé.